Bonjour cher ami. Alors ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait de vidéo et la raison c'est que j'étais en formation d'écriture pendant 2 semaines à Essaouira et après cette formation, je suis allé à Imswan, une ville, de surfeurs. Franchement pour moi c'était une véritable découverte. Alors que c'est des Français qui m'y ont emmené en fait. Je me rends compte que je connais pas assez le Maroc. Je connais pas bien les petits patelins, les petits villages, tout ça. Et, euh, et ouais, apparemment, il y a à peine 4 ans, Imswan était inconnu. Vraiment, c'était un coin que personne connaissait. Et grâce aux influenceurs, elle est devenue, on va dire, connue dans le monde du surf. Voilà. Donc, euh, donc c'est un endroit magnifique avec de, de très bonnes énergies. De, et les surfeurs sont vraiment des gens. C'est cliché de dire ça, mais ils sont cool, ils sont bienveillants. Et donc voilà, j'ai passé du coup 3 semaines magnifiques. euh, et là, je suis prêt à reprendre du coup mon rythme de une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours. Et donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu de cette impression qu'on a de ne pas être la personne qu'on devrait être. On a cette impression qu'on doit changer, qu'on doit tout faire pour être adapté à ce monde. Et donc, on rentre dans des stratégies ouais, dans des envies de développement de soi, d'amélioration de soi, etc., etc. Et derrière, en fait, cette envie, il y a euh, un, une haine de soi, en fait. Il y a un dégoût de soi, on se dit qu'on n'est pas une bonne personne et qu'on n'a pas le droit d'être comme on est, quoi. Moi, par exemple, j'ai vraiment un, voilà, une sorte de résistance à moi-même, à ce que je suis. Euh, la vie m'a imposé, on va dire, un persona qui est très distant, qui est très renfermé, très solitaire. Et donc, je n'ai pas en fait cet élan naturel, spontané, d'aller vers les autres. Et, et le piège, en fait, dans lequel on peut tomber quand on a ce genre de persona, c'est de vouloir devenir absolument une personne sociable, une personne joyeuse, une personne qui sociabilise, etc., etc. Mais en fait, il faut se rendre compte que quand on a ce persona, c'est qu'il y a des blessures de l'âme. Il y a quelque chose qui n'a pas été comblé dans notre enfance. Il n'y a pas assez d'amour qui nous a été donné, pas assez d'attention. Et il faut juste regarder cette part de nous qui est blessée avec bienveillance et l'accueillir et accueillir voilà l'enfant blessé qui est en nous au lieu de rentrer au lieu de tenir ce discours malveillant de coach américain qui veut absolument euh, tirer de nous le meilleur, tirer de nous le meilleur résultat, avoir le plus d'amis possible, avoir le plus d'expérience possible, le plus de réussite possible, plus de réussite sociale, etc., etc. Donc il faut réussir à adoucir ce discours intérieur. Et donc, pour l'adoucir, il faut tout simplement lâcher prise sur, sur ce besoin viscéral de succès. Quand je dis succès, c'est même au niveau, on va dire, personnel et mental. Si si on a un mood, on va dire, plutôt négatif, ce n'est pas si grave que ça. On est comme ça. Et il faut voir, on va dire, il faut réussir à se voir autrement.
Ne pas se voir comme quelqu'un euh, pour qui on devrait ressentir le dégoût, mais plutôt se voir comme quelqu'un de blessé et avoir de la compassion et de l'empathie pour soi-même. Ça, c'est très important. Donc là, en fait, pour être tout à fait honnête, hein, le projet de cette vidéo YouTube, en fait, mon but, c'est pas de récolter le maximum d'abonnés, d'avoir des, des, des vues, etc. Non, en fait, c'est quelque chose que je fais pour moi. C'est-à-dire que j'apprends à travers ces vidéos que je vous partage, en fait, à, à clarifier les choses et à voir ma vie et me voir moi autrement. Parce que j'ai passé trop de temps à me voir comme mon propre ennemi. Et là, ça suffit. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire ils sont dans une telle guerre contre eux-mêmes que voilà, ils cherchent des solutions. Et les solutions qu'on cherche, généralement, c'est de fausses solutions. C'est-à-dire on cherche les solutions à l'extérieur de soi. On va chercher la validation, on va chercher le succès, on va chercher le euh, on va chercher à accomplir de très grandes choses, des choses voire même impossibles à accomplir. Et, et je pense que la véritable solution, c'est d'accepter pleinement qui on est. Accepter qu'on est blessé. D'accord? Accepter qu'il y a des choses qui manquent en nous. Il y a de l'amour qui manque en nous. Et c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute si on n'a pas eu un parent présent émotionnellement. Ce n'est pas de notre faute si on a été battu durant notre enfance, si on a été malmené, harcelé, etc. C'est ça que j'ai envie de, c'est ça que j'ai envie de transmettre en fait à travers mes vidéos. C'est vraiment une bienveillance. Il faut qu'on apprenne à devenir bienveillant envers nous-mêmes et arrêter de nous malmener intérieurement. Ça sert à rien. Ça sert à rien, d'accord? On se pourrit la vie. On n'a pas à devenir des gens ultra positifs, ultra sociables, qui peuvent surmonter n'importe quelle épreuve. Non, on n'a pas à devenir ça pour mériter de se sentir bien, de, de, de se sentir légitime, en fait. Non. Même en étant ce qu'on est aujourd'hui, on a le droit d'être respecté, on a le droit d'être aimé. Et, et voilà. Et ça, c'est un rappel pour moi et pour vous. Et, et voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui me viennent en tête? Je pense pas. Bref, si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous les dirai dans d'autres vidéos. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Et, et je vous souhaite une vie douce, une vie sans résistance et, et une vie agréable intérieurement. Voilà. Prenez soin de vous.